Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. Au menu, cette semaine, il y aura du triathlon avec Loïc Triponnet qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. Il y aura aussi également un reportage concernant la Romandie Energy Run, la Romande Energy Run qui a eu lieu ce dimanche à Colovray. Et on va commencer avec le Stade Lyonnais, équipe de football de Promotion League qui joue actuellement les premiers rôles avec Varoujan Simonov et Hugo Fargue. Bienvenue messieurs. Votre équipe réalise un très bon début de saison, premier de la 3e division suisse. Après cette journée, 19 points. Varoujan, j'imagine que tu es satisfait du début de saison de l'équipe. Oui, moi et le staff est satisfait de le début de saison, mais voilà, ça reste le début de saison. Les grands matchs vont encore arriver. On a joué, c'est pas pour dire que les adversaires jusque-là, c'était pas bien, mais voilà, les grands matchs, ça va venir et il faut être prêt pour ce challenge. Des gros matchs avec notamment Yverdon tout bientôt, Bellinzone ou encore un peu plus tard Stade Lozanouchi qui a égalité de points avec vous. Hugo, comment on explique ce début de saison? Qu'est-ce qui marche particulièrement bien sur le terrain? Avant tout, on a fait une bonne préparation. Et après, je pense que l'avantage qu'on a, c'est qu'on a réussi à garder quand même pas mal de joueurs. Je crois qu'on a 15-16 joueurs qui sont restés. Donc on n'a pas eu beaucoup de mouvements cette année. Les nouveaux joueurs qui sont arrivés sont super bien intégrés au groupe. Après, c'est clair que le fait d'enchaîner les victoires, ça y joue pour beaucoup. Mais après, on a une bonne ambiance et pour l'instant, tout se passe bien. Et aussi un nouveau coach, John Dragani. Tout se passe bien avec lui. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Moi, ça se passe bien. Après, ce qu'il apporte de plus, je sais, par rapport à l'ancien entraîneur, c'est presque la même chose. Mais c'est clair qu'on a de la chance, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir le groupe qui n'a pas beaucoup évolué. Et je pense que c'est quand même un gros avantage. Vous avez quand même quelques nouveaux joueurs, notamment en défense. Et en défense, ça se passe très bien actuellement, avec seulement 2 buts encaissés en 7 matchs. C'est juste incroyable. Oui, mais notre défense, déjà l'année passée, c'était avec Krenz la meilleure défense. Et cette année, on a gardé justement la défense avec Zlatko Hebib et Ibrahim Tal, qui est malheureusement blessé, mais j'espère qu'il va bientôt revenir. Et malgré ça, on était bien maintenant dans ces 5 derniers matchs. Et c'est motivant, c'est bien. Un but encaissé en 5 matchs, mais beaucoup de buts marqués. Toi, Hugo, tu joues en soutien de l'attaquant Karim Chentouf qui réalise un début de saison incroyable. On se trouve facilement sur le terrain au Stade Lyonnais pour l'instant. Pour l'instant, c'est clair que tout se passe bien. Après, c'est qu'on peut toujours s'améliorer. Et je pense qu'on peut encore mieux faire. Mais on ne va pas se plaindre. Et une profondeur de banc assez impressionnante aussi, avec un Marco Delay qui est parfois laissé sur le banc, un Rich Maboulou aussi. Ça, c'est un point fort du Stade Lyonnais, c'est qu'à tout moment, il peut y avoir encore un joueur qui rentre et qui fait la différence. Ouais, clairement. Juste les 2 noms que vous avez cités, c'est deux joueurs qui peuvent jouer sans problème dans le 11 et dans n'importe quelle équipe de Premier League promotion, même de challenging. Donc c'est clair que c'est un atout, c'est un bon atout pour nous. Le calendrier, il est riche pour vous avec des rencontres très importantes. Et la prochaine, c'est un match de Coupe Suisse. C'est les 16e de finale contre Getse, donc qui est une équipe de Super League, le meilleur niveau national. Quel est l'objectif dans ce match face à une équipe de Super League? Bon, l'objectif ne s'est pas caché déjà. On va faire quand même notre jeu. On va pas aligner derrière. On va essayer de jouer au foot comme on a fait contre Thun. On n'était pas loin de le faire très mal et on va faire la même chose. On va essayer la même chose contre Grasshopper qui est quand même le plus titré encore en Suisse. Et j'espère qu'on va avoir une bonne ambiance avec beaucoup de spectateurs. Et là, je demande la côte. Pour moi, c'est le match, pas seulement Stade Lyonnais contre Grasshopper, c'est la côte contre Grasshopper. Et j'invite tout le monde à venir au Colovray dimanche à 3h. Voilà. Nous avons ici l'affiche du match, donc c'est dimanche contre Grasshopper, Stade Lyonnais, Getse à Colovray. Vous avez parlé du match de l'année passée, c'était contre Thun. On a quelques images de ce match et on va reparler. Ça s'est joué à très peu de choses. Vous aviez encaissé 2 buts rapidement
dans le match. L'équipe n'a pas été ridicule, loin de là. On voit ici une occasion après quelques secondes de match, une première frappe. Il faudra mieux entamer le match parce que là, on a vu les petites erreurs comme ici. Ça se paye cash contre une équipe de Super League, Hugo. Ah oui, c'est clair. Contre Thun, on avait bien commencé le match et en 10 minutes, on s'est tué tout seul. Et après, contre des équipes comme ça, c'est compliqué de revenir au score quand on est mené de 2 buts. Hein. Exactement. Mais on peut faire toujours la différence. Le Stade Lyonnais aura les moyens. Là, il y a Ridge Maboulou qui réalise un numéro absolument incroyable sur le côté. Par la suite de l'action, tu vas réaliser, Hugo, la passe décisive du but. Je te laisse apprécier. On te voit ici, voilà, contrôle poitrine centre. L'équipe du Stade Lyonnais a les moyens de gagner ou c'est trop ambitieux? Non, je pense pas que ça soit ambitieux vu notre début de saison. Après, on sait contre qui on va jouer, on sait que c'est une très belle équipe. Mais comme il a dit Baroujan, on va pas se cacher, on va jouer notre jeu. Et après, on verra bien. Mais en tout cas, on va tout tenter pour passer ce tour. Baroujan, l'objectif en coupe, c'est quoi? C'est de profiter un maximum? Oui, aller plus loin possible, c'est l'objectif. Et voilà, un bon match que on espère peut-être faire la surprise de la tournée. Voilà, une surprise, ça serait magnifique. Maintenant, il y a quand même une saison à côté, un championnat où on ne va pas se cacher, le Stade Lyonnais est quand même l'un des favoris du championnat. Et ça serait bien d'arriver en première place à la fin de la saison. Oui, c'est clair, ça va rester, après la 2e place de l'année passée, c'est notre objectif. Mais c'est pas facile parce que Stade Lausanne aussi, ils ont le même départ comme nous. Bon championnat, 2 buts championnat et il faut assumer, il faut continuer match par match et après à Noël on fait le premier plan et après j'espère à la fin la promotion. Hugo, il faut que ça continue comme ça, la saison. C'est très bien, elle est excellemment bien embarquée. Maintenant, il faut continuer. Ah ouais, c'est clair. En plus, là, c'est que le début de saison. La saison, elle est longue. Avec cette trêve de 3 mois et demi, ça tue un peu le championnat. Mais il faut bien arriver à la trêve. L'objectif, c'est d'arriver premier. Et d'arriver premier à la fin de championnat aussi. Merci beaucoup, messieurs, pour votre passage sur ce plateau. On vous souhaite déjà un bon match dimanche et ensuite une très belle suite de saison. On sera là dimanche pour filmer, on l'espère, une belle victoire, un exploit. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, petit sujet. Ce dimanche s'est déroulé la Romande Energy Run, une course organisée par Léa Sprunger et toute son équipe. Et on fêtait 2 nouveautés. Lors de cet événement, il y avait la Run and Bike et aussi le challenge Léa Sprunger. Regardez. Voilà, on est avec Léa Sprunger qui est à quelques minutes de sa Romande Energy Run, la 5e édition. Léa Sprunger qui a vécu un dernier mois très chargé. Comment s'est passée l'organisation de la course? L'organisation s'est très bien passée. C'est vrai que ça a été un peu plus occupé que les autres années, mais dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Et puis, les 2000 participants seront sûrement au rendez-vous et le soleil est là, donc on ne peut pas espérer beaucoup mieux. Quelques petites nouveautés pour cette édition, avec notamment un challenge qui rappelle ton sacre au championnat d'Europe. Oui, c'est aussi quelque chose qu'on voulait introduire cette année, c'est le 5e anniversaire, donc pour nous c'était important de marquer le coup avec des prix spéciaux et puis ce challenge, on s'est dit mais comment est-ce qu'on peut animer un petit peu cette ère d'arrivée et puis on a eu l'idée de ce challenge, donc les gens peuvent se chronométrer sur les 400 derniers mètres. En fait, les coureurs arrivent là, donc les coureurs du semi, du 10 kg. Et puis là, ils voient l'introduction du challenge. Et puis, une fois qu'ils passent sur le tapis, ils doivent vraiment lâcher les chevaux et puis courir le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Et puis, ceux qui se rapprochent le plus ou qui me bat, on ne sait jamais, recevra une tenue Adidas, une pour un homme et une pour une femme. Tu voulais battre Léa Sprunger? Toujours, je fais anti-sprint. Ici, à chaque fois que je cours en petite compétition, je fais anti-sprint pour faire plaisir à moi et à ma famille qui toujours ils sont là. On vous a vu absolument tout donner sur les 400 derniers mètres, c'était important. Je suis explosée, épuisée.
mais très contente, c'était magnifique. Magnifique, vraiment un paysage superbe, la vue sur le lac, un temps magnifique. Et puis l'ambiance est très sympa. Bon Marianne, on vous retrouve au bout de cette course avec notamment 400 derniers mètres qui ont été très très intenses. Très intense, surtout que je ne m'étais pas du tout entraînée pour ce genre d'exercice, mais que je me suis fait prendre par les émotions, par l'esprit compétitif. Et puis voilà, j'ai donné tout ce que j'ai pu. Et puis voilà, moi arrivée avec un petit sourire, sans souffle, mais super contente. Est-ce que vous avez battu Léa Sprunger? Je pense l'avoir battue. Non, je plaisante. Sûrement pas. Elle est trop rapide, c'est une gazelle. On va être le premier sur la distance officielle. Il dit non. Il y a aussi une autre nouveauté, c'est la run and bike. Oui, effectivement, la nouveauté au niveau des disciplines cette année, c'est le run and bike qui vient remplacer le relais. On voulait garder cet esprit d'équipe et puis très familial. Et on a pensé à une alternative au relais qui était un petit peu trop compliqué et qui demandait des équipes de 4. Donc on s'est dit pourquoi pas tenter le run and bike. C'est aussi quelque chose qui ne se fait pas dans toutes les courses, qui est assez rare en Suisse. Et puis c'est un succès incroyable. On a plus de 90 équipes. Donc c'est vraiment une surprise très positive. Messieurs, vous avez participé à la première run and bike. On a envie de vous demander comment c'était. Alors c'était très bien en fait. On a formé un super bon duo, surtout grâce à Ariel qui court très bien. Et moi j'ai pu le relayer tant bien que mal, mais surtout grâce à Ariel, le champion. Ah, c'était génial, ça change. On a l'habitude plutôt de la formule des 21 directs en courée. Et là, le fait de pouvoir se poser sur le vélo, ça fait du bien, mais en même temps, ça change complètement la course, puisque en fait, on fait beaucoup plus de sprint. Donc, c'est une super expérience, vraiment à refaire. Merci. C'est quoi la technique pour aller le plus vite possible? Nous, on avait une technique de partir 4 minutes, 5 minutes, puis faire les changements. Puis après, on a décidé de passer en 2:30, puis à la fin, on courait à 1 minute de Carvel. C'était changer le plus souvent possible de relais. Et au fil des kilomètres, il me semble qu'on s'est amélioré. C'était bien à la fin. Il y a pas mal d'équipes qui étaient juste devant, juste derrière. C'était sympa. Une matinée exceptionnelle. Avec mon ami Raph, on partage ça depuis quelques années maintenant et on n'en loupe pas une, surtout quand c'est à côté de la maison. On profite vraiment de ce genre d'événement. C'est un vrai plaisir, vraiment. Merci aux organisateurs. C'est quand même difficile, hein. Il faut tirer tout le long, remonter sur le vélo. Les changements ne sont pas toujours évidents, mais c'est très sympa. Beaucoup de plaisir. La tactique, en tout cas, a été bien mise en place, on l'imagine. On s'est exercé un petit peu avant, on a ajusté le tir. À la fin, c'était au feeling que dès qu'on n'en pouvait plus, on changeait. Mais on a bien géré, je pense. Ouais. À refaire. À refaire, clairement. Et puis le sprint final, alors là, vous en avez gardé un peu sous le pied pour tout donner aussi. Ouais, exactement. Le sprint final, en fait, le but, c'était de savoir qui c'est qui avait le plus de jambes pour essayer de le faire. Et du coup, on l'a partagé aussi parce que j'en pouvais plus, donc je vais laisser le relais. Et c'est fantastique, franchement, finir comme ça, c'est magnifique. Dans l'effort, dans le dur, c'est là que c'est bon. C'est un sport d'équipe, au final, on prend encore plus de plaisir. Exactement. Et puis après ça, on va aller partager une bonne bière pour récupérer, donc c'est excellent. On partage tout jusqu'au bout. Merci, messieurs. Et voilà, pour cette Romandie Energy Run pleine de succès. Loïc Triponnet, qualifié pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Bienvenue sur ce plateau avec Benjamin Michaud, qui est responsable de la section triathlon du CNN. Bienvenue, messieurs. Merci. Loïc, tu as vu le reportage. Tu vas courir de temps en temps un petit peu dans des courses qui ne sont pas du triathlon? Ouais, je vais faire de temps en temps, surtout pendant l'hiver, pour la préparation des courses régionales en course à pied. Je fais 2-3 crosses aussi. C'est sympa, ouais. Parce que les entraînements au triathlon, ça n'arrête jamais. La course, la natation. Benjamin, comment est-ce qu'on prépare un athlète comme ça? Bon, on le prépare toute l'année, en fait. C'est vraiment du début à la fin de la saison. On fait surtout en période d'hiver beaucoup de natation, course à pied. Et quand on arrive vers les périodes de printemps, on attaque beaucoup de vélo. Et après, le but, c'est vraiment les triathlons qui commencent à partir de fin avril, début mai, où là, on est en plein dans la compétition, quoi. Et cette année, cette manière de fonctionner, elle a bien marché, puisque tu as réalisé de très beaux résultats cette année, Loïc. Parle-en-nous. Ouais, j'ai fait une assez bonne saison, ouais. J'ai fait deuxième au championnat suisse à Nyon, derrière un autre lycéen, Lucas Louberti. Donc c'était les championnats suisses juniors moins de 18 ans. Ouais, on a fait 1 et 2.
Au classement général de la National League, on a aussi fait 1 et 2, on a le même nombre de points, mais vu que j'ai fait une course de moins, elle a été classée premier et moi deuxième. Et j'ai réussi à me qualifier aussi pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, qui auront lieu à Buenos Aires. Donc la course qualificative s'est déroulée en Espagne. Tu as fait 8e sur les 12 places qualificatives qu'il y avait. C'était l'objectif de la saison, de se qualifier pour ces Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine? Ouais, c'était clairement l'objectif de la saison. C'était une course en Espagne, à Banyoles. Il fallait faire dans les 12 premiers. J'ai réussi à faire 8e après une course pleine. Et du coup, ouais, c'est super. Ces Jeux de la jeunesse, j'imagine que maintenant tu y penses souvent. C'est un peu la course de l'année. Ouais, c'était l'objectif de l'année. Ouais, et c'est pas qu'une course, c'est aussi bien plus, c'est une aventure. C'est une aventure, tu m'as dit, tu pars le 1er octobre et après c'est 20 jours avec toute la délégation suisse. On va supporter les amis, on va profiter de ce moment aussi. Ouais, ça va être un bel événement, à pouvoir bien profiter de l'ambiance et puis ouais, ce sera cool. Tu te prépares d'une manière particulière pour une course comme ça? Ouais, là je vais faire une Coupe d'Europe en Turquie pour me préparer pour ces Jeux Olympiques. Benjamin, c'est un athlète du CNN que tu as vu se développer. Il se développe avec Luca Luberti, duquel on a parlé. Ça aide d'avoir 2 athlètes comme ça qui se tirent toujours la bourre au sein du même club? C'est top, surtout des athlètes de même catégorie comme ça. Ils se tirent tout le temps la bourre en entraînement. Comme ça, quand on arrive en compète, c'est pareil qu'à l'entraînement. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. Ils font la même chose. Pour eux, c'est un défi entre eux au final. Ils se battent pour les 2 premières places entre eux. Les autres sont toujours derrière. Et vraiment, c'est comme à l'entraînement. Il n'y a pas de pression. Ils sont sûrs de gagner entre eux à chaque fois. C'est ça qui est positif pour nous. Et ça tire les autres athlètes du club, c'est clair. Ça donne envie aux autres aussi de faire pareil, quoi. Comment on explique un tel succès au sein de la formation du triathlon lyonnais? Le succès, il est en équipe. On a un entraîneur de natation, on a un co-entraîneur en triathlon qui est Andrea Luberti et puis Michael Richard pour la natation. Et il y a moi qui coordonne tout ça. Il y a beaucoup les parents aussi qui aident quoi qu'il arrive. Mais c'est un travail d'équipe. Et surtout, quoi qu'il arrive, c'est la motivation de l'athlète. Si l'athlète est motivé, on va performer. Donc là, on a beaucoup d'athlètes motivés et surtout Luca et Loïc qui sont très très motivés. Et c'est ce qui fait qu'on avance tout le temps, quoi. On avance, quoi. Loïc, on imagine que tu es très motivé. Qu'est-ce qui te motive autant dans le triathlon? Qu'est-ce qui te plaît? C'est d'enchaîner 3 sports d'endurance et de varier les entraînements. On peut vraiment varier un maximum. Et ouais, voilà, c'est sympa. L'objectif à Buenos Aires, qu'est-ce que ce sera? Simplement participer ou bien tu cherches une place Ah non, de toute façon, pas y aller pour participer. Je vais faire le mieux possible. Après, on va essayer, pourquoi pas, se rapprocher du podium le plus possible, puis on verra bien. C'est la course d'un jour et en forme, tout est possible. Il faudra en profiter un maximum. Benjamin, tu seras du déplacement également? Alors, je ne serai pas du déplacement, c'est l'équipe suisse, la fédération qui se déplace pour ces jeunes-là. Mais en tout cas, on va le regarder et on va suivre, si possible, ils mettront un direct et on suivra en direct, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi. Parlons un petit peu de cette course en Argentine. Tu m'as dit que la natation sera un petit peu particulier parce que ce ne sera pas comme en Suisse où le lac sera parfait. On a reçu un mail du médecin de la fédération qui a été faire des prélèvements dans l'eau du lac et elle est un peu polluée. Et du coup, on n'a même pas le droit de faire une familiarisation les jours avant parce qu'à trop de risques qu'on chope des maladies. J'ai dû faire un vaccin contre le choléra aussi avant d'y aller. Voilà, c'est toute une préparation. Au niveau de la météo, ça s'annonce comment? Est-ce qu'il fait particulièrement chaud là-bas? Non, en cette période, il ne fait pas trop chaud vu que c'est le début du printemps. Du coup, ça sera des conditions parfaites pour faire un triathlon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à Buenos Aires? De prendre un maximum de plaisir. D'expérience aussi? D'expérience aussi, ouais. Et de tout donner, puis voir quel résultat j'arrive à faire. Au niveau du triathlon, tu as des projets ensuite? Continuer de progresser, me rapprocher des meilleurs européens et mondiaux d'abord au niveau junior. Et puis me rapprocher petit à petit de l'élite du triathlon. Et puis pourquoi pas essayer de me qualifier pour les vrais Jeux Olympiques dans quelques années. Dans quelques années, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2020? Non, 2020, je pense que c'est un peu tôt, mais peut-être 2024 à Paris. On verra. Benjamin, ils ont du potentiel, ces jeunes athlètes lyonnais. Ils ont beaucoup de potentiel. Ils peuvent prétendre à tout ce qu'ils veulent, mais c'est juste le fait de se motiver, de s'entraîner, être assidu, jamais lâcher, jamais penser que c'est gagné d'avance.
Et vraiment, c'est là où ils vont avoir la clé, quoi. Il faut s'entraîner. Et j'espère qu'un jour, on les verra en JO, 2024 peut-être à Paris ou quelque chose comme ça. Et ça ferait plaisir à tout le monde, je pense, ça c'est clair, quoi. On y croit en tout cas. Ça ferait plaisir à tout le monde, à la région. Bon entraînement, bonne suite et surtout belle compétition. Profitez un maximum de cette expérience. Merci messieurs d'être passés sur le plateau. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission sportive sur Nyon Région Télévision. Ciao.